Salut à toi, mon nom est Vitales, j'ai 22 ans et bienvenue sur ma chaîne de développement de soi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien sache qu'ici, on apprend à devenir une meilleure personne, à rendre les autres meilleurs, dans le but d'avoir une meilleure collectivité. C'est avec un immense plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, car on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet que je trouve très important. On va parler de la banalisation de l'expression « ça va ». Quand je parle de l'expression « ça va », je parle bien entendu de « ça va »,« comment tu vas », etc. Eh bien, pourquoi je pense qu'il y a une banalisation de cette expression? Parce que dans le passé, quand j'ai traversé des moments très difficiles, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui te demandent comment tu vas, sans même vraiment avoir l'envie de t'aider. Ces gens, ils te demandent comment tu vas, en espérant que tu leur répondes que tu vas bien. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Moi, ma règle, c'est ça. Ma formule, c'est ça. On ne devrait jamais demander à quelqu'un comment il va si on n'est pas prêt à l'aider si cette personne répond qu'elle va mal. Qu'est-ce que je veux dire par être prêt à aider? Premièrement, avoir du temps, être disponible pour l'écouter. Parce que je vois beaucoup de personnes demander à d'autres comment ils vont alors qu'ils sont pressés. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un comment il va quand tu es pressé. Parce que tu influences sa réponse. Il ne pourra pas te dire pourquoi il ne va pas bien parce qu'il sait que tu es pressé. Donc automatiquement, il te dira qu'il va bien. Mais ça, ce n'est pas une réponse honnête. Et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Un autre exemple, une fois j'ai vu une dame, elle marchait sur la rue pour aller à l'abribus, à l'arrêt d'autobus. Puis il y a un monsieur puis son fils qui passait en voiture, ça devait être, ils se connaissaient. Puis par la fenêtre, il demandait à la dame comment elle va. Ça c'est un exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas être en voiture et demander à quelqu'un qui est à pied de comment il va. Parce que c'est sûr que la personne dira qu'il va bien. Il ne peut pas t'expliquer pourquoi il ne va pas bien parce que tu n'as pas la disponibilité. Tu es au plein milieu de la route pour parler. Tu ne pourras pas s'exprimer. Donc, c'est très important, ça, ce premier point. Le deuxième point, c'est l'énergie. Se sentir bien mentalement, être bien. Ne demande pas à quelqu'un comment il va si toi-même tu ne vas pas bien. Car si cette personne va mal, tu ne pourras pas la rendre bien si toi-même tu ne vas pas bien. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, ce qu'on dit reflète comment on se sent à l'intérieur. Donc des fois quand tu te sens mal, tu peux avoir des conseils, des opinions négatives, une façon de penser négative. Donc c'est très important de se sentir bien avant de demander à quelqu'un comment il se sent. C'est en se sentant bien qu'on peut rendre les autres bien. Après, il y a des gens qui se sentent mal puis sont capables de rendre les autres bien pareil. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Pire encore, il y a des gens qui te demandent comment tu vas et quand tu leur réponds que tu vas très bien, et toi, ils ne répondent pas. Ils te demandent comment tu vas et quand tu leur dis et toi, ils ne répondent pas. Mais pour moi, ça c'est insultant. Tu me demandes comment je vais, quand je veux savoir comment toi tu vas, tu ne réponds pas. Ben il ne fallait pas me demander. Hein. Pourquoi tu m'as demandé alors? T'es pas obligé, tu ne me dois rien. Mais c'est ça le problème aussi. C'est que beaucoup de personnes ils pensent que demander à quelqu'un comment ça va, c'est une obligation.
c'est une formule de politesse. Mais c'est pas une formule de politesse. Pour moi, c'est plus que ça. C'est plus important que ça. On ne devrait pas le faire tout le temps, à tout bout de champ. Il y a du monde au travail, chaque fois que tu les croises, ah, comment ça va, comment ça va? Ben, je t'ai dit il y a 10 minutes comment j'allais. Ça n'a pas changé, là. Ne vous sentez pas obligé de demander aux gens comment ils vont. Vous n'êtes pas le médecin de famille, là. On ne devrait jamais être obligé de demander à quelqu'un comment il va. Le seul moment où on est obligé de demander à quelqu'un comment il va, c'est si on est en charge de cette personne. Parce que si tu es en charge de cette personne, ça veut dire que ses problèmes peuvent devenir les tiennes. Donc, là, tu as intérêt à savoir comment il va pour éviter que ces problèmes te rattrapent. Mais sinon, à part ça, comme par exemple des parents et leurs enfants, un médecin puis son patient, un coach et ses joueurs. Et là, tu es obligé de demander comment ils vont. Je pense que ça c'est venu avec la venue des réseaux sociaux. Au début de chaque conversation, on dit toujours ça va, ça va, ça va. Salut, ça va. Déjà même, l'expression ça va, je trouve que c'est une expression pauvre. Ça va, 2 mots. Pour moi, demander à quelqu'un ça va, c'est une preuve que ton cerveau n'a pas réellement envie. Si tu as vraiment envie de savoir comment une personne va, tu diras hey, comment ça va? Comment tu vas? Pas juste ça va. Ça va, c'est. Pour moi, c'est une paresse du langage, ça. Donc, c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Ça me fera plaisir de les lire. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est très important. C'est ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Bye.